Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Dans cette vidéo, nous allons faire la connaissance des tripodes et nous allons dénombrer les tripodes à n plus 1 nœud. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons d'abord voir ce que l'on appelle un graphe. On se donne quelques points que l'on appelle des sommets. On relie certains de ces points entre eux par ce qu'on appelle des arêtes. Notons que les points d'intersection des arêtes en dehors des sommets ne comptent pas. Vous pouvez, si vous voulez, imaginer qu'une arête passe par-dessus une autre. Nous allons maintenant définir ce que l'on appelle les degrés. Chaque sommet a un degré, nous allons les déterminer un par un. Prenons un sommet et regardons les arêtes qui partent de ce sommet. Il y en a deux. On dira donc que ce sommet a un degré égal à 2. Et je note son degré à côté de lui. Du sommet suivant ne part qu'une arête. Il a donc un degré égal à 1. Il en va de même pour le sommet suivant. Le sommet suivant a un degré égal à 2, le suivant un degré égal à 4, le suivant un degré égal à 3, l'avant-dernier un degré égal à 2 et le dernier un degré égal à 3. Et une propriété est que la somme des degrés est égale à 2 fois le nombre d'arêtes. Voyons maintenant la notion de chemin simple. Donnons-nous 2 points du graphe, par exemple ceux-ci. Il n'y a pas d'arêtes les joignant. Mais en passant par des sommets intermédiaires, on peut aller de l'un à l'autre. On appelle ça un chemin. Et lorsque le chemin ne passe pas 2 fois par la même arête, on dit qu'il s'agit d'un chemin simple, comme c'est le cas ici. Notons que parfois, il peut exister plusieurs chemins simples pour aller d'un sommet à un autre. En voici par exemple un deuxième. Et parfois, il n'en existe aucun. Par exemple, en prenant ces 2 sommets, on peut parcourir les arêtes comme bon nous semble, on ne pourra jamais atteindre l'un des sommets en partant de l'autre. Lorsqu'à partir d'un sommet d'un graphe, on peut atteindre n'importe quel autre sommet, on dit que le graphe est connexe. Celui qui est présenté sur la figure précédente n'est pas connexe. Nous pouvons maintenant donner la définition d'un arbre. Il s'agit d'un graphe particulier qui vérifie les 2 propriétés suivantes. Il est connexe et on peut accéder d'un sommet du graphe à un autre par un unique chemin simple. Nous allons maintenant construire un arbre. Comme pour n'importe quel graphe, on part d'un certain ensemble de sommets. On en choisit alors 2 que l'on relie par une arête. On choisit alors l'un des sommets qui n'a pas encore été relié à aucun autre sommet, on dit qu'il est isolé, et on le relie par une arête à l'un des sommets qui n'est plus isolé, celui qu'on veut. Encore une fois, on prend un point isolé, on le relie par une arête à l'un des sommets qui n'est plus isolé. Et on suit cette procédure jusqu'à ce que plus aucun sommet ne soit isolé. Une fois l'arbre construit, regardons les degrés des sommets. Certains ont un degré égal à 1. Ces sommets s'appellent des feuilles. Sur cet arbre, il y a 4 feuilles. Les autres sommets, ceux qui ont un degré supérieur ou égal à 2, s'appellent des nœuds. Il y a 4 nœuds sur cet arbre. Nous pouvons maintenant donner la définition d'un tripode. Il s'agit simplement d'un arbre qui a exactement 3 feuilles. Ce graphe-ci est bien un arbre. Et il a exactement 3 feuilles. Il s'agit d'un tripode. Remarquons que ce tripode a 5 nœuds. Regardez bien les degrés de ce tripode. Il vérifie de façon générale une propriété qui va bien nous aider et que l'on va établir tout de suite. Prenons un tripode avec n plus 1 nœud. Par définition, il a 3 feuilles qui ont chacune un degré égal à 1. Au total, il y a donc n plus 4 sommets, qui permettent de tracer exactement n plus 3 arêtes. La somme de tous les degrés est donc égale à 2 fois n plus 6. Et en supposant que les feuilles soient les 3 derniers points, et qu'on les enlève de la somme, on obtient que la somme des degrés restants est égale à 2 fois n plus 3. Mais chacun des degrés restants est au moins égal à 2. Donc la somme de ces degrés est au moins égale à 2 fois n plus 2, ce qui ne laisse qu'une possibilité. Parmi les nœuds d'un tripode, il y en a exactement un qui a un degré égal à 3, et tous les autres nœuds ont un degré égal à 2. Nous allons maintenant pouvoir facilement compter les tripodes avec n plus 1 nœud. Je retrace le tripode de tout à l'heure, mais en déplaçant les sommets. Je place au centre de la figure le nœud de degré 3, et je place les autres suivant 3 branches. Un tripode est entièrement déterminé par les longueurs de ces 3 branches, qui ne doivent pas être nulles. Il y a donc autant de tripodes avec n plus 1 nœud que de façons d'écrire l'entier n plus 3 comme somme d'entiers naturels non nuls. Et nous avons déjà résolu ce problème de dénombrement. Finalement, le nombre de tripodes avec n plus 1 nœud
est égal à la partie entière de n plus 3 au carré plus 4 divisé par 12. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.